Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et c'est vrai qu'on a besoin de la bénédiction du Seigneur, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Gloire à son saint nom. Gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un homme qui a eu 2 fils. Et le Seigneur Jésus avait pris cette parabole. Il parlait d'un homme qui avait eu 2 fils et que un fils a fait la volonté du Seigneur. Ce fils disait, eh bien, j'irai pas travailler pour toi, mais il a été travaillé pour le Seigneur. Et l'autre fils disait, j'irai travailler, mais il n'a pas travaillé pour le Seigneur. Et là, le Seigneur, il demande aux pharisiens, lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu, et on va regarder ces 2 fils, on va examiner ce que représentent les 2 fils dans la parole de Dieu. Pas la parole de Charles, mais la parole de Dieu. Et ce que je dis de ma bouche doit se retrouver dans les Écritures. Parce que le Seigneur, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Mais si nous annonçons une parole qui n'est pas dans les Écritures, alors là, on n'écoute plus la parole de Dieu, mais on écoute un homme. Et malheur à celui qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Alors on va se laisser guider dans la parole pour savoir qui sont ces 2 fils. Le Seigneur Jésus-Christ disait « Que vous en semble, mes frères ?» Non, pardon, « Que vous en semble ?» Parce que ça, c'était Paul qui disait ça, hein, « Que vous en semble, mes frères ?» Vous savez, des fois, la parole de Dieu, on fait, des fois, ça nous revient comme ça. Non, mais là, le Seigneur disait aux pharisiens, aux Juifs, il disait « Un homme avait 2 fils. » Et s'adressant au premier, il dit « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit « Je ne veux pas. » Et ensuite il se repentit et il alla travailler dans la vigne de son père. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas travailler dans la vigne de son père. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, c'est-à-dire les Juifs et les pharisiens, à laquelle Jésus posait cette question, ils répondirent, le premier a fait la volonté du Père. Alors le Seigneur Jésus-Christ leur dit, en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume, des cieux, dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées, c'est-à-dire les païens, que le Seigneur a rassemblés en un seul corps avec les Juifs convertis à Christ, les publicains et les païens, eux, ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, qui disait aux pharisiens, vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. Matthieu 21, versets 28 à 32. Là, le Seigneur explique que les prostituées, les publicains, les gens de mauvaise vie, vont devancer les Juifs selon la chair, et eux qui étaient les premiers seront les derniers. Ils seront la queue, mais non la tête, comme il est dit dans la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que, ici, les 2 fils, on pourrait dire que c'est les enfants d'Abraham, parce que la parole de Dieu, elle dit, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave, c'est-à-dire de Hagar, et un de Sarah. Hagar, c'était l'esclavage. Sarah, c'était la promesse. C'était la liberté. C'était être en liberté. Ça veut dire que ces enfants-là, le Seigneur dit, si le fils ne vous affranchit, vous ne serez
pas libres. Et les enfants de la chair disaient, eh bien, nous ne sommes pas esclaves, nous avons pour père Abraham. Et c'est vrai qu'ils avaient pour père Abraham, mais c'était les fils, eh bien, de la servante, c'était les fils de la chair, qui, nous allons voir, a été rejeté par le Seigneur. Alors Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alors ces faits ont une valeur allégorique, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Car ces deux femmes, eh bien, sont deux alliances. Une est du mont Sinaï, qui représente la loi, qui représente l'Arabie. Elle est confrontée pour la servitude. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand on va voir Jérusalem actuelle, eh bien c'est l'Arabie, parce qu'à la place du temple, il y a une mosquée d'Omar. Donc elle est devenue l'Arabie. C'est ce que dit le Seigneur. Et comme le Seigneur connaît toutes choses, il l'avait déjà prédit. Mais il dit que cet enfant et cette femme, eh bien, correspond, eh bien, au mont Sinaï. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Mais le Seigneur a dit, mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire qui représente Sarah, qui représente les enfants de la promesse, eh bien le Seigneur a dit, celle-ci, elle est libre, c'est notre mère, c'est notre mère. Galates 4, 26. Sarah, ici, est une allégorie. En effet, il est écrit dans la parole du Seigneur, il est écrit, sois en fait, femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que celles de la femme qui a son mari. Quant à vous, mes frères, comme Isaac, quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Or l'écriture, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, dit encore, chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Genèse 21, verset 10, comme il est écrit, Genèse 21, verset 10. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, qui représente la loi, qui représente le mont Sinaï, qui représente l'Arabie, c'est-à-dire une fausse religion, mais les enfants de la femme libre. Galates 4, 21 à 31, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de la femme libre. Et nous voyons que les autres enfants ont été chassés. C'est pour ça que la Jérusalem actuelle, eh bien, le Seigneur est dit, je l'ai rejeté, je l'ai réprouvé. Voici, j'ai une nouvelle épouse. Et la nouvelle épouse, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'église que Christ a formée. Il a bâti, hein, c'est pas les hommes qui l'ont bâti, c'est Christ qui l'a bâti. Matthieu 16, 18, hein, je bâtirai mon église, je bâtirai mon assemblée. Et le Seigneur a dit, j'en suis la pierre angulaire, c'est-à-dire tout vient de moi, c'est moi qui la dirige, ce n'est pas un homme. Il est la tête du corps de l'église, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit. Et là, ici, la femme esclave représente la femme abandonnée par son époux, ainsi que son fils. Ceci représente la prostituée égyptienne. Apocalypse 11, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Le temple de Pierre a été détruit. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Il ne restera pas pierre sur pierre, disait le Seigneur. Et les pierres aussi représentent les hommes. Ça veut dire qu'il ne restera pas homme sur homme. Ça veut dire que tout ça, je le jette. Il ne restera pas pierre sur pierre. Michée 3, verset 12. J'en ferai une ruine. Et c'est pour ça aussi que la vigne confiée à d'autres, c'est un peu la suite de ce que je vous dis, voyez-vous. J'en ferai une ruine. Psaume 74.
Psaume 74, versets 3 à 10, et Luc 19, versets 41 à 44. Ils n'ont pas reconnu le jour où ils ont été visités, alors le Seigneur dit, je les abandonne. Et la parole de Dieu, elle dit que si ces lois, c'est-à-dire de Moïse, venaient à cesser devant moi, dit le Seigneur, la descendance d'Israël aussi cesserait pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle le Seigneur. Si le ciel en haut peut être mesuré et les fondements de la terre en bas ne peuvent être sondés, mais nous savons que le ciel et la terre représentent le peuple ancien, parce que le ciel et la terre devaient disparaître pour que la loi, la grâce arrive. C'est ce écrit, c'est pour ça que le Seigneur dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, aucun iota de la loi ne disparaîtra. Et nous savons que dans Apocalypse 21, 1, 2, 3, il est dit, et je ne vis plus de terre, et je ne vis plus de ciel, car les premières choses ont disparu, ça veut dire l'homme ancien, qui est de la mauvaise terre, et le ciel qui représentait la bénédiction, ça c'est disparu, et là le Seigneur il dit, voici je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10, l'épouse du Christ. Donc la nouvelle alliance, ça veut dire que Agar et puis son fils ont été rejetés. Ça représentait le mont Sinaï, ça représentait la loi de Moïse. Vous voyez, le mont Sinaï, c'était pas simplement la loi de Moïse qui était écrite sur un livre, mais c'était aussi la loi, c'était aussi les tablettes qu'aucun homme ne pouvait mettre en pratique. Et si un commandement de la loi n'était pas mis à l'œuvre, le Seigneur il dit dans sa parole, je crois que c'est écrit dans Jacques, on annule tout, parce qu'il fallait faire tout à la lettre. Et dans la parole de Dieu, il y avait 613 commandements. Alors comment que l'homme pouvait faire tous ces commandements? C'était l'esclavage. C'est pour ça que le Seigneur nous a rendu libres. Et là, nous voyons que, le Seigneur il dit que si ces lois disparaissent devant moi, dit le Seigneur, je rejetterai Israël. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Déclaration du Seigneur. Jérémie 31, versets 36 à 37. Jérémie 31, versets 36 à 37. Les pharisiens ont annulé les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Donc c'est vrai qu'ils avaient disparu devant le Seigneur, les lois. Parce que les pharisiens avaient annulé, excusez-moi la prononciation, le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Marc 7, versets 1 à 23. Éphésiens 2, 15. Le Seigneur, il a annulé toutes les prescriptions de Moïse, toutes les ordonnances. Éphésiens 2, 15 et Malachie 4, 4 vont bien ensemble et la parole de Dieu nous dit, Romains 10, 4, Jésus est la fin de la loi. Et c'est pour ça qu'il disait, tant que le ciel et la terre, aucun iota de la loi ne sera ôté. Mais comme nous savons qu'il a fait une nouvelle terre, Ésaïe 62, vous lisez Ésaïe 62, le verset 1 et tout le chapitre, vous voyez que sa nouvelle terre, c'est l'épouse, c'est le nom nouveau. Voyez-vous? Et c'est pas une terre qu'on verrait une terre comme ça, non. Quand le Seigneur il parle toujours en parabole pour des gens spirituels. Alors, Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi. Le fils rebelle à son père, qui ne veut pas travailler à sa vigne, c'est le fils d'Agar, c'est Ismaël, c'est toute sa descendance qui représente les païens. Voyez-vous? Symbolisés par les scribes et les pharisiens, qui sont aussi les vignerons qui ne se sont pas occupés de la vigne du Seigneur et qui le Seigneur a confié sa vigne à d'autres. Et qui voulaient s'emparer de la vigne et tuer l'héritier. Matthieu 21, verset 33 à 46. Matthieu 21, verset 33 à 46. Et voyez-vous que, là, on voit encore que ceux qui ont été rejetés, la parabole d'Énos, la parabole d'Énos nous fait comprendre que les invités ont refusé de venir aux noces. Ils n'ont pas voulu être un avec le Seigneur. Ils n'ont pas voulu, venir à son mariage. Vous savez, là, comme le Seigneur, un homme et une femme se marient ensemble parce qu'il y en a deux, mais là, le Seigneur, il s'est marié, avec son Église, parce que c'est son Église, c'est son épouse, mais nous sommes les membres du corps du Christ. Tous ceux qui sont venus aux noces, ça veut dire c'était tous les gens des alentours, des nations, et puis des Juifs convertis, ils sont venus aux noces, et la parole de Dieu, elle dit que le mariage, c'est quand on s'unit au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19.
Hein, nous sommes devenus un seul esprit avec le Seigneur, comme celui qui s'attache à la prostituée, eh bien, est devenu une seule chair, eh bien, avec la prostituée. Et là, le Seigneur, il dit, 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés, non pas en trois personnes distinctes, non. Non, non, c'est pas ça. Dans un seul esprit, parce que Dieu est esprit, et Jacques 2, 19 nous dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et Jean 4, 23, 24 nous dit, eh bien, que le Père est esprit, et Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. Voyez-vous ? Donc là, on voit qu'ils ont refusé de venir aux noces. Pardon. Matthieu 22, versets 1 à 14. Alors, les publicains et les prostituées représentent les gens des nations. C'est pour ça que le Seigneur disait, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Éphésiens 2, 11 à 22. Autrefois, vous, païens, vous n'aviez aucun droit de cité en Israël. Mais maintenant, en Israël, pas à Rome, parce que le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Il ne vient pas d'Italie, mais d'Israël. Le Seigneur, il dit, maintenant vous êtes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Éphésiens 2, 11 à 22. Romains 11, versets 11 à 19. Romains 11, versets 11 à 19. Et si les racines sont saintes, hein, eh bien les branches le sont aussi. Mais si vous êtes greffés sur Rome, avec les papes et Constantin, vos branches sont malsaintes et vos fruits sont mauvais. Vous êtes les enfants d'Agar, de l'Arabie, qui représentent les nations, les rebelles à la parole de Dieu. Alors Jacob et Ésaü sont aussi deux allégories. L'un a fait la volonté du Père, et l'autre, l'aîné, n'a jamais travaillé pour son père spirituel. Au contraire, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous d'Israël, bien qu'ils sont la postérité d'Abraham. Ils ne sont pas tous ses enfants. Ben non, parce qu'ils sont les enfants du diable. Jean 8, verset 44. Il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Genèse 18, verset 10 à 15. Seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait encore ni bien ni mal, afin que la volonté de Dieu, son élection, subsiste, sans dépendre des œuvres. Voyez-vous, ces enfants-là, ils étaient dans le sein de leur mère, ils n'avaient fait ni le bien ni le mal. C'est pour ça qu'on n'est pas sauvé parce qu'on fait du bien ou du mal, mais c'est la volonté de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils étaient encore dans le sein de leur mère. Eh bien, le Seigneur, a rejeté Ésaü, et il a aimé Jacob. Voyez-vous, et c'est encore, une allégorie, de deux hommes qui un fait la volonté de Dieu et que l'autre ne fait pas la volonté de Dieu. Voyez-vous. Et comme le Seigneur connaît toutes choses, il savait même, avant qu'il naisse, qui c'est qu'aurait fait sa volonté et qui c'est qui l'aurait rejeté. Alors, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alors l'aîné, c'est le premier, symbole des premiers qui seront les derniers. Et les premiers, c'était les Juifs, c'était les faux vignerons qui ne s'occupaient pas de la vigne, qui avaient corrompu la vigne du Seigneur, mais qui allaient boire en Égypte. Matthieu 19, 30, le Seigneur a dit les premiers seront les derniers. Et l'aîné, lui, le plus jeune, c'est-à-dire celui qui vient après, le plus jeune, c'est l'Église, c'est le dernier. Matthieu 16, 18. On peut dire aussi, c'est Christ. C'est Christ. Selon ce qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté, Ésaü. Romains 9, versets 6 à 13. Romains 9, versets 6 à 13. Malachie 1, verset 2-3. L'héritage d'Ésaü est livré au chacal. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est livrée au chacal. Donc ce sont des bêtes. C'est pour ça que la bête, l'homme, la bête, c'est les hommes. C'est parce qu'il y a la parole de Dieu. La bête qui sort de la terre. Apocalypse 13, 1.
Et cette bête-là représentée dans Apocalypse 12.3, hein, avec cette tête et 10 cornes, eh bien Apocalypse 17.11 nous dit que ce sont des rois. Et les rois autour du Christ, acte 4, 25, 26, 27, 28, 29, nous dit pourquoi les nations et les rois et les princes se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint, voyez-vous. Donc voilà. Alors, l'héritage d'Ésaü sera livré au chacal. Et ses enfants, c'est-à-dire Ésaü et Jacob, eh bien, représentent deux nations, représentent l'un un rebelle et un qui fait la volonté du Père. Alors on peut lire Genèse 25, versets 19 à 34. Genèse 25, versets 19 à 34. Et ces deux fils-là sont encore représentés eh bien, par Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Le premier homme était une âme terrestre, la parole nous dit. C'était un rebelle. Il ne travailla pas pour son père, le Créateur. Au contraire, le sol a été maudit à cause de lui et de sa femme par leur désobéissance au Seigneur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Genèse 3, versets 17, 18, 19, 20. Genèse 3, versets 17, 18, 19, 20. Le paradis, c'est-à-dire la bénédiction, hein, parce que le paradis c'est la bénédiction, leur a été enlevé. Elles se sont retrouvées eh bien, à la terre, symbole de la vigne enlevée et confiée à d'autres vignerons. C'est pourquoi il est dit, le premier Adam était une âme vivante. Et le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, est un esprit vivifiant qui nous donne la vie. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas ce qui est spirituel qui est le premier. Voyez-vous, les premiers, eh bien, ceux-là, le Seigneur, il les a rejetés, pardon. Hein, ce n'est pas ce qui